Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine dans la communauté de communes des Vosges côté sud-ouest découvrir le village de Montureux-sur-Saône, un village d'un peu moins de 1000 habitants qui a vu dernièrement sa forêt obtenir le label Forêt d'exception, une reconnaissance et l'aboutissement d'un projet débuté il y a plusieurs années. Nous partons rencontrer Valérie Schmidt, présidente de la structure d'insertion Hélice, née de la fusion de Minos et d'Actisov. En fin d'émission, focus sur la compagnie L'Odyssée qui propose chaque été depuis plus de 25 ans un spectacle théâtral joué en plein air. Nous en parlerons avec Anne Soyer, mais pour débuter, Pierre Sylvestre, nous sommes avec vous. Alors vous êtes dans une bonne dynamique en ce moment à Montureux-sur-Saône, des bonnes nouvelles dans des domaines très différents. On va parler de la forêt d'exception bien sûr dans quelques instants, mais avant peut-être de cette brigade mobile de gendarmerie qui va s'installer à Montureux. Un soulagement pour la ruralité, un aboutissement, une reconnaissance, comment vous voyez ça? Tout à fait, c'est une reconnaissance du milieu rural, puisque souvent le milieu rural a été un petit peu déserté par les services publics. Aujourd'hui c'est un vrai retour avec cette gendarmerie, puisque en son temps on avait une gendarmerie à Montureux, elle a disparu et aujourd'hui c'est le retour, mais sous une forme différente puisque ça sera une brigade mobile, donc elle ne concernera pas que la commune de Montureux, elle concernera l'ensemble des villages qui sont autour de Montureux. Un aspect important pour la sécurité, mais aussi pour faire revenir peut-être des habitants, des familles qui cherchent cette sécurité et puis tout ce qu'il y a aussi à Montureux-sur-Saône. Tout à fait, donc on n'a pas de gros problèmes d'incivilité, ce n'est pas un souci particulier, mais quand on a des personnes qui veulent venir s'installer sur une commune, notamment à Montureux-sur-Saône, il y a plusieurs importants atouts qu'ils ont besoin. D'abord le service médico-social, c'est également l'éducation et c'est aussi la sécurité. Donc on a déjà sur notre commune une maison médicale avec médecins, infirmiers, kiné, et puis on a aussi donc tout le système scolaire qui commence depuis la maternelle et qui va jusqu'au collège. Et on a aussi une micro-crèche. Et pour parfaire le tout, il fallait assurer la sécurité des personnes et des biens, et notamment avec cette brigade mobile, on va pouvoir l'assurer et l'assumer. Combien de gendarmes ? Comment ça va se passer? Donc ils ne seront pas fixes ici, comment c'est Alors prévu? on va leur mettre à disposition des locaux administratifs, donc on a tout pour faire, donc à la maison des services de Montureux, la maison intercommunale, et puis dans laquelle on a aussi France Service, et puis également quelques associations, et puis ensuite ils vont être mobiles, donc ils auront des véhicules avec lesquels ils vont aller donc, dans les villages à la rencontre des populations, à la rencontre des autres maires, ils pourront être aussi intégrés dans des mairies pour faire les besoins du jour. Combien ils seront? Ils seront 6 au départ et puis peut-être progressifs. À côté de ça, une autre bonne nouvelle, une que vous attendiez depuis quelques années, c'est ce label Forêt d'exception. Là aussi, c'est l'aboutissement d'un projet commencé il y a quelques années. Vous étiez d'ailleurs président du comité stratégique. Enfin, j'ai envie de dire. Eh bien, disons que enfin, mais on a mis 3 ans donc, pour construire et monter ce dossier. C'est un dossier collectif, puisqu'il reprend 81 communes pour 50 000 hectares de forêt. C'était vraiment une volonté collective de rassembler toutes les forces vives d'un territoire, et c'est un vrai projet de territoire, parce qu'on va mettre en avant bien sûr la forêt, mais tout ce qui va toucher à la forêt, c'est-à-dire que l'économie, le tourisme, l'éducation, la santé, il y aura une multitude d'éléments qui vont s'intégrer dans ce programme et dans ce projet Forêt d'exception. C'est un label qui aura forcément des répercussions. À Montureux, comment ça va se traduire? Comment vous imaginez que ça peut se traduire? Tout à fait, donc à Montureux, on est sur le lieu exact où va se dérouler, se décliner donc une action, et l'action éducation, formation. Voilà. Donc en lien avec l'éducation nationale, avec notre collège, avec nos écoles primaires, avec bien sûr la Fondation du patrimoine, par le biais de ce secteur-là, on va aussi restaurer notre beau patrimoine vernaculaire là, qui est ce lavoir. Et puis ensuite, on mettra à disposition le site au grand public, d'une part bien sûr, mais aussi aux scolaires. L'idée, c'est de faire une école à l'extérieur. Voilà, alors on parle beaucoup d'école dehors. Alors nous, ce n'est pas l'école dehors dans la cour d'école, ça sera l'école dehors, en plein cœur de la forêt, pour y apprendre tous les bienfaits et le plaisir de la forêt. C'est important de valoriser ce patrimoine, cette nature qu'on a ou qui nous entoure, et de leur montrer dès le plus jeune âge. C'est ça, c'est notre richesse naturelle, donc il faut qu'on puisse la mettre en valeur, il faut qu'on puisse la préserver et puis la transmettre aux générations futures. Elle ne nous appartient pas, on n'en est que locataire, donc il faut surtout, oui bien sûr, l'entretenir et puis la faire valoir
territoire. Alors on peut dire que ça va chez vous à Montureux-sur-Saône avec ces bonnes nouvelles? On peut dire qu'aujourd'hui tout se passe très bien, oui, on est dans une bonne dynamique, mais bon, c'est l'effort et c'est le résultat d'un travail de longue haleine, et puis il faut tenir la main. On va dire un mot sur les MNA, les mineurs non accompagnés, qui ont Tout à rejoint fait, Montureux-sur-Saône il y a quelques années. C'est un sujet, en ce moment, on en parle dans les Vosges, d'autres communes pourraient être concernées. Comment vous l'avez vécu? À Montureux, tout se passe très bien. Voilà, c'est l'intégration, qu'on peut dire comme ça. C'est venir en aide à ces jeunes gens qui viennent dans deux pays très en difficulté. On essaie de les intégrer au mieux, on essaie de leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Pour notre collège, c'est très important puisqu'ils intègrent une classe complète au collège de Montureux. Donc un collège qui compte 240 élèves aujourd'hui, 30 élèves complémentaires et supplémentaires, c'est aussi peut-être la survie d'un collège. On n'a aucun problème d'incivilité, ils s'intègrent parfaitement dans la commune. Ils sont aussi aidés, assistés et puis encadrés, donc avec du personnel, c'est aussi des emplois. Et puis ils intègrent aussi les écoles de sport, ils intègrent le club de foot par exemple, qui compte nombre de MNA donc dans leur rang, et c'est d'autant important pour eux aussi. Merci beaucoup Pierre pour votre accueil. Tout se passe très bien, Montureux, voilà. Nous partons maintenant rencontrer Valérie Schmitt à l'association d'insertion ELIS. Née d'une fusion, la structure ELIS favorise par tous les moyens l'insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Elle gère des chantiers d'insertion dans différents domaines, tour d'horizon de l'écosystème local d'inclusion sociale et solidaire. Valérie, merci de nous accueillir chez ELIS. Alors vous êtes présidente depuis quelques mois de la structure, c'est bien ça? Oui, tout à fait, juste 2 mois, donc voilà. C'est encore très frais. Voilà. Alors on connaissait Minos, on connaissait Actisov. Depuis plus d'1 an maintenant, on parle d'ELIS. C'était une fusion qui était voulue, préparée depuis quelque temps déjà? Alors, il y a eu un incendie, forcément, c'est la date un peu butoir pour tout le monde. Mais en fait, la fusion qui s'est faite entre Minos et Actisov datait bien avant, puisque c'était une volonté en fait, de nos partenaires et subventionneurs qui souhaitaient qu'on mette en partenariat nos ressources et nos compétences. Donc l'incendie finalement n'a ni retardé, ni accéléré le projet en quelque sorte? Alors pas du tout, parce que comme on était épaulé par nos partenaires, il a fallu du temps, il a fallu monter des audits, il a fallu vérifier qu'on était toutes les 2 associations aptes à pouvoir se fusionner. Donc ça prend du temps, et en fait le temps qu'on monte le bâtiment, ça s'est fait naturellement. Donc au moment où on a signé la fusion, le lendemain, tout le monde était là. ELIS, c'est donc une structure d'insertion, objectif réinsérer les personnes éloignées de l'emploi? Tout à fait. La politique qu'on a à cette heure-ci un petit peu au niveau du conseil d'administration, c'est en fait de pérenniser tout ce qui est économie et social sur notre territoire, vis-à-vis des habitants qui sont demandeurs, dans lesquels on travaille, parce qu'on travaille aussi à Montureux, mais on travaille à Mirecourt. On a une petite recyclerie qui vient de s'installer à Mirecourt, et on accompagne ces gens aussi bien pour la recherche professionnelle de travail, tout ce qui est logement, accompagnement, etc. Et on monte des projets avec eux d'accompagnement, vraiment vis-à-vis de leurs besoins, on correspond vraiment à ce qu'ils veulent faire dans leur vie, et puis dans le but, bien sûr, de trouver un emploi durable après à la sortie. C'est des personnes qui sont au RSA actuellement, avant de venir? Oui, tout à fait, c'est un profil quand même qui découle du RSA, tout à fait. Après, il faut une dynamique, c'est eux qui sollicitent leur venue, et c'est pas nous qui allons les chercher. Donc déjà là, c'est là où on peut appeler ça, et j'aime beaucoup, ce sont des bénéficiaires en transition. Ça veut dire qu'on est là juste pour faire la petite transition, mais c'est eux qui ont fait la démarche. Combien de personnes ça concerne chaque année ici? On a à peu près 7 permanents d'équipe, l'équipe d'encadrants, et puis on accueille à peu près 45 salariés en insertion. Depuis début janvier? Depuis début janvier, donc c'est pas mal. Et voilà, dans différents pôles d'activité qu'on a dans la structure. Combien de temps peuvent rester ces personnes? Comment ça se passe pour le contrat? C'est des contrats qui sont faits tous les 3 mois et reconduits tous les 3 mois jusqu'à une durée maximum de 24 mois. Après, forcément, si avec tout ce qu'on a mis en place, et ça arrive, et c'est très bien, ils trouvent du travail par eux-mêmes, il y a une dynamique qui se pose, tant mieux, tant mieux. Le job est fait, et puis voilà quoi. Et donc pour les réinsérer, plusieurs missions, plusieurs chantiers d'insertion possibles ici à Montureux-sur-Saône. Quelles sont les différentes filières qu'on retrouve? Donc cette recyclerie déjà? Cette recyclerie, on a aussi la maçonnerie, les espaces verts, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est ONF, conservatoire, des espaces naturels. On a aussi la lingerie, avec la couture, l'ameublement de tapisserie d'ameublement. Et la recyclerie, donc vous allez chercher, des personnes vous cherchez, oui. Mais on peut aussi apporter ces affaires qui méritent une seconde vie. Ils méritent grandement une seconde vie, c'est le but aussi de l'association, c'est d'avoir un circuit circulaire et valorisant, si vous voulez, un deuxième main vraiment. Et donc n'hésitez pas à amener vos affaires
de seconde main. Hein. On n'est pas non plus là pour prendre, voilà. Ce n'est pas une déchetterie. Voilà, exactement. Mais oui, dans le principe, c'est très valorisant, quoi. Et c'est très valorisant pour les gens qui sont ici. On va finir sur les projets. Est-ce qu'il y en a pour la structure, des idées de développement, d'envie de grandir? Alors déjà, une nouvelle directrice ou un nouveau directeur qui devra arriver. Qui devrait arriver bientôt. Et puis, bien sûr, en fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est continuer notre développement. De toute façon, pour résister, il faut se développer, toujours augmenter notre professionnalisme vis-à-vis des gens avec qui on accueille, parce que le monde change et que la dynamique change en permanence et il faut se remettre toujours d'équerre. Et puis, bien sûr, essayer de stabiliser au maximum cette structure pour les années à venir. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Merci Valérie, pour votre accueil. Nous partons maintenant retrouver Anne Soyer, qui est la présidente de la compagnie L'Odyssée. Depuis 1998, la compagnie L'Odyssée propose chaque été un spectacle théâtral en plein air, un rendez-vous qui rassemble plusieurs centaines de bénévoles et qui a toujours pour vocation la valorisation du territoire. Anne, merci de nous accueillir. On est dans les jardins du presbytère. On va parler de la compagnie L'Odyssée dans quelques instants, mais on va parler de votre casquette professionnelle juste avant. Un petit mot, vous êtes chef de projet donc Bourg-Centre, petite ville de demain, pour la commune de Montureux-sur-Saône. Où en est le projet ? Eh bien, on arrive au terme de l'étude préopérationnelle, donc l'étude qui nous a permis de poser un diagnostic, un récit aussi sur ce qu'on imagine pour l'avenir et des actions qui ont été validées en comité de pilotage. L'idée étant de revitaliser le Bourg-Centre tant sur les commerces, sur l'implication des habitants, sur l'aménagement du bourg, donc autant pour partager la voie entre les voitures mais aussi les piétons, les cyclistes, enfin faire de Montureux un endroit toujours aussi et peut-être plus agréable à vivre que maintenant. Voilà. D'accord, beaucoup de projets. L'idée c'est que ça commence quand ces premières actions ? 2024, on espère. Oui, écoutez, on suivra ça. On va parler maintenant donc, de la compagnie L'Odyssée. Vous êtes la présidente depuis quelques années. C'est une compagnie qui a plus de 20 ans, presque plus de 25 peut-être même. Oui. Est-ce que vous avez connaissance de l'histoire de la création de cette compagnie ? Alors, elle a été créée en 1995 par des habitants de Montureux et à l'époque quelqu'un qui travaillait dans le domaine de la culture et qui souhaitait promouvoir la culture en milieu rural. C'est toujours le cas aujourd'hui. C'est toujours le tant cas, d'années tout après. à fait. C'est un événement qui est fédérateur, que ce soit du côté des bénévoles toute l'année. On va y revenir parce qu'il n'y a pas que le spectacle de finale de l'été. Du côté du public, c'est un événement familial. C'est ce que vous recherchez aussi. Oui. C'est avant tout un projet social. Le spectacle qui est l'action phare, comme vous le dites, c'est vraiment une action où on réunit beaucoup de gens, où il y a énormément de convivialité et où chacun a sa place. Vous êtes tous amateurs dans ce que vous faites et il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'envie, je pense. Beaucoup de cœur. On vient là avant tout pour ça. En fait, c'est pour être ensemble, pour vivre ce moment magique où le fait de fédérer autant de personnes, donc environ 150 bénévoles, chacun apporte sa pierre à l'édifice et on se rend compte d'un résultat formidable. On est tous tellement heureux d'être ensemble. C'est une superbe famille, oui, c'est vraiment ça. Alors, dernière création cet été, l'été dernier, les bronzés. Et pour chaque pièce, il y a un attachement fort au territoire aussi. C'est aussi ça l'intérêt. Il y a toujours un clin d'œil au minimum du territoire. Et là, c'était les bronzés destination Vosges. Ça se passait en 1981. Donc on parlait des Vosges, on parlait du secteur de Montureux. On a évoqué certains personnages, certains événements locaux. Donc il y a toujours un attachement territorial, toujours. Comment vous fonctionnez alors déjà pour choisir la thématique et ensuite pour monter ce spectacle d'envergure? Alors pour choisir, donc on travaille depuis plusieurs années avec un metteur en scène qui s'appelle Emmanuel Petit et qui nous propose des thèmes. Et début septembre, il envoie des propositions que je soumets au conseil d'administration. Et je demande un vote à bulletin secret pour que ce soit absolument objectif. C'est ça. Et là, la grande majorité, donc mi-septembre, nous avons choisi le petit Nicolas. Donc ce sera pour 2024? C'est ça, pour 2024. Donc on travaille déjà dessus parce qu'il y a beaucoup de travail administratif pour des montages de dossiers, pour essayer d'avoir des financements parce que c'est un gros budget, mais aussi pour la communication, pour fédérer aussi les bénévoles, pour qu'ils retiennent leur date, leur période. Parce qu'il y a le côté organisation, mais il y a le côté aussi décor, parce que vous fabriquez tout, vous faites tout en fait, c'est ça qui est important. Alors on emploie quand même quelques professionnels, donc le metteur en scène, sur la période du spectacle, nous avons un régisseur son, un régisseur lumière, mais sur une partie de l'année, un décorateur aussi. Donc on travaille en amont avec le metteur en scène et on a le régisseur son qui fait un peu de scénographie aussi, qui nous accompagne là-dessus et donc on a un décorateur qui réalise ensuite les décors. Avec des bénévoles aussi. Il y a toujours les bénévoles, toujours les bénévoles, même sur la partie technique. On peut se former sur la technique quelque part, enfin,
avoir un avant-goût de formation technique. Donc le reste de l'année, la préparation du spectacle, Mhm. mais pas que. Il y a aussi d'autres actions. L'Odyssée, ce n'est pas que ce spectacle. Tout à fait. Alors, dans ce rôle d'enseignement, j'ai envie de dire, on fait chaque mercredi un atelier théâtre pour les jeunes de 8 à 14 ans avec un professionnel. Et on fait aussi de l'accueil de loisirs sans hébergement pour les enfants de 3 à 15 ans, avec aussi des propositions d'orientation culturelle, donc pratique théâtrale, mais aussi sur la partie estivale où en parallèle on prépare le spectacle. Les enfants de l'accueil de loisirs ont l'opportunité de rencontrer des professionnels, de venir voir comment ça se passe une scène de spectacle, de même découvrir certains outils techniques, donc c'est une belle opportunité. Donc 2024, les dates pour le petit Nicolas. Du 6 au 11 août. Et est-ce qu'on peut avoir quelques éléments de détails sur l'histoire peut-être? Petit Nicolas, il sera en voyage scolaire avec sa classe, avec une professeure, mais aussi ses parents qui accompagneront le voyage scolaire. Et ils viennent dans les Vosges et il va découvrir l'histoire, vraiment des éléments vraiment historiques locaux. Le patrimoine, la valorisation toujours, ce qui est important. C'est ça, Eh bien, tout écoutez, à fait. On reviendra au mois d'août. Merci beaucoup Mais je Anne, compte sur pour vous. votre accueil. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est déjà la fin de notre émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt. Tu t'en sors avec ton truc? Avec ton aspic. Moi j'aime bien les aspics. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.